Triangle, triangle, triangle. Vous êtes bien sur Triangle, l'émission qui explore l'invisible, l'impensable, le tabou. Bienvenue depuis nos studios parisiens, où aujourd'hui encore, nous allons plonger dans un sujet fondamental pour tous ceux qui s'intéressent au monde mystique, la purification et la protection occulte. On parle souvent des dangers de l'invisible, des attaques énergétiques, des influences négatives qui peuvent affecter notre vie. Mais comment se protéger? Comment purifier son espace, son corps, son esprit? Quels sont les rituels les plus puissants pour se débarrasser des énergies parasites? Aujourd'hui, nous abordons un thème envoyé par Aminata, depuis Bamako, au Mali. Elle nous écrit: depuis quelque temps, je ressens des blocages étranges, des cauchemars récurrents, une fatigue inexpliquée. On m'a conseillé de faire une purification spirituelle, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Quels sont les meilleurs moyens de se purifier et de se protéger contre les influences occultes? Merci Aminata pour ta question. Si vous aussi, vous avez un thème qui vous intrigue, écrivez-nous sur WhatsApp au seul numéro, plus 44 79 51 658 211. Mais d'abord, partagez, likez, partagez, likez, partagez, likez. Ce podcast dévoile des secrets essentiels que tout le monde devrait connaître. Croquettes de chocolat, dis-nous. Pourquoi la purification et la protection occulte sont-elles si importantes? La purification et la protection sont les bases de toute pratique mystique, mais aussi de toute vie équilibrée. Que l'on croit ou non aux forces occultes, tout le monde accumule des énergies invisibles au fil des jours. Chaque interaction, chaque lieu, chaque pensée peut laisser une empreinte énergétique. Certaines sont positives, d'autres beaucoup moins. La purification permet de se libérer des énergies négatives, des influences toxiques, des blocages invisibles. La protection, elle, sert à éviter d'absorber ces énergies et à repousser toute influence malveillante. Ce n'est pas seulement un rituel, c'est une hygiène spirituelle essentielle. Comment savoir si on a besoin d'une purification spirituelle? Il y a plusieurs signes qui montrent que vous avez accumulé des énergies négatives. Fatigue persistante sans raison apparente. Cauchemars récurrents ou sensation de présence dans votre espace. Blocage soudain dans la vie, travail, finances, relations. Changement d'humeur brutal, sensation d'être oppressé. Malchance répétitive, comme si quelque chose empêchait votre évolution. Si vous ressentez un ou plusieurs de ces signes, il est temps de purifier votre énergie. Quels sont les meilleurs rituels de purification? Il existe plusieurs méthodes, chacune avec sa puissance particulière. Le bain de purification, mélangez du sel, du citron et des herbes sacrées dans de l'eau et prenez un bain pour éliminer les charges négatives. La fumigation, brûlez de l'encens, du palo santo, de la sauge ou du benjoin pour purifier l'atmosphère de votre maison. L'eau bénite ou l'eau de source, aspergez votre maison et votre corps avec de l'eau purifiée pour nettoyer les énergies lourdes. La prière ou le mantra, récitez des prières puissantes selon votre croyance pour dissoudre les influences occultes. Le jeûne énergétique, se priver de certains aliments et se recentrer sur la méditation pour rééquilibrer son aura. Peut-on purifier un lieu aussi? Oui, et c'est même indispensable. Un lieu chargé d'énergie négative peut influencer votre bien-être et votre destin. Voici quelques techniques efficaces. Passez du sel aux quatre coins de la pièce pour absorber les mauvaises vibrations. Allumez des bougies blanches et des encens de purification pour élever l'énergie du lieu. Ouvrir les fenêtres et laisser entrer la lumière naturelle pour dissiper les énergies stagnantes. Mettre des plantes purificatrices comme l'aloès, le basilic ou la lavande, qui absorbent les mauvaises ondes. La purification seule suffit-elle à se protéger? Non, la purification nettoie, mais la protection empêche les nouvelles influences négatives d'entrer. Il faut donc combiner les deux pour être vraiment en sécurité. Quelles sont les meilleures protections occultes? Voici les plus efficaces. Portez un talisman de protection, comme une bague chargée, une médaille bénie ou un gris-gris. Tracez des symboles de protection, comme le pentacle, le sceau de Salomon ou des signes mystiques selon votre culture. Faire des prières et des invocations régulières pour renforcer son bouclier énergétique. Utilisez des cristaux protecteurs, comme l'obsidienne, l'œil de tigre, la tourmaline noire. Se purifier régulièrement pour éviter l'accumulation de négativité. Peut-on être victime d'une attaque occulte sans s'en rendre compte? Oui, et c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Parfois, les attaques ne sont pas spectaculaires mais insidieuses.
Une personne jalouse peut inconsciemment projeter des ondes négatives sur vous. Un objet ensorcelé peut être placé dans votre maison pour créer des blocages. Un simple regard malveillant peut affaiblir votre énergie si vous n'êtes pas protégé. C'est pourquoi la protection spirituelle est essentielle, même pour ceux qui pensent ne pas être concernés par l'occulte. Comment renforcer son aura pour éviter d'être une cible? Il y a plusieurs techniques pour renforcer son énergie vitale. La méditation quotidienne, qui permet de stabiliser l'esprit et de renforcer le corps énergétique. La visualisation d'un bouclier lumineux autour de soi, qui empêche